premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je t'ai rejeté, sans relâche tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, mais tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé. Sans fin tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, 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 oh.
Voilà, bonjour à tous. Et merci Seigneur donc, pour ces moments qu'on va partager ensemble. On va partager encore donc, des moments avec la parole de Dieu. Et le Seigneur justement a déposé un mot sur mon cœur, une pensée. Et je voudrais qu'on la partage ensemble. Le thème de ce message, le thème justement de ce que Dieu a déposé aujourd'hui sur mon cœur pour chacun d'entre nous, c'est la fidélité qui mène au succès. Alors, vous savez, il y a des mots des fois qui sont peut-être difficiles des fois à comprendre ou à entendre, ou alors on n'en comprend pas très bien le sens. On a souvent défini le succès comme quelque chose de contraire à Dieu. Mais ce que je voudrais vous parler dans ces moments-là, ce n'est pas un succès qui est de l'ordre terrestre, mondain, humain, mais c'est un succès qui est de l'ordre spirituel. Et justement, donc, ce thème est la fidélité qui mène au succès. Alors, sans plus tarder, on va lire un passage dans la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25 et à partir du verset 14. Je voudrais vous parler de la parabole des talents. On le lit ensemble. Il en sera comme d'un homme qui, en partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il donna 5 talents à l'un d'eux et à l'autre, et un 3e à chacun selon sa capacité. Et ils partirent en voyage. Aussitôt, les 5 talents s'en alla, les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître et ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et dit « Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses et je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit « Seigneur, tu m'avais confié 2 talents. En voici 2 autres que j'ai gagnés. » Son maître lui dit « Bien bon et fidèle le serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Et voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Serviteur mauvais et paresseux. » Amen. Ce passage nous montre de quelle manière Dieu veut notre fidélité. Je voudrais vous parler de notre identité chrétienne. Pourquoi ? Quel rapport avec la fidélité ? Avec la fidélité qui mène au succès. Parce que cette identité, c'est Christ en nous. La Bible nous dit l'espérance de la gloire. Et si je considère aujourd'hui que mon identité aujourd'hui, c'est Christ, ça veut dire que c'est le divin qui est venu dans l'humain. Aujourd'hui, je dois comprendre et considérer que Dieu ne m'appelle pas à échouer. Mais Dieu m'appelle au succès. Dieu m'appelle à réussir. Et comme je l'ai déjà dit et je veux le préciser pour que ça soit bien compris, je ne parle pas d'un succès qui est terrestre, qui est mondain, mais je parle d'un succès qui est spirituel. Et il y a un verset qui se trouve dans Jean 15, il nous est parlé du sceptre et il nous est parlé justement du sarment. Et il faut comprendre que Dieu est le sceptre et que nous sommes le sarment. Et si le sarment a été greffé sur le sceptre, excusez-moi, si Dieu est le sceptre, il porte du fruit. Et si je suis attaché au sceptre, je porte du fruit. Et automatiquement, c'est quelque chose qui doit se faire par rapport à cette nature qui est en moi, par rapport justement à cette identité qui est en moi. Ce n'est pas possible d'être greffé au sceptre et de ne pas porter du fruit, puisque c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu demande, que nous portions du fruit.
Et il y a l'exemple justement de ce serviteur qui avait reçu un talent. Il a été jugé serviteur mauvais. Pourquoi? À cause qu'il n'a pas produit. Il n'a pas été productif. Il n'a pas été productif avec ce que le maître lui avait donné. Il faut comprendre quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne nous appelle pas à échouer. Véritablement, c'est ce mot qu'il y a sur mon cœur. Parce que c'est quelque chose que nous avons reçu, que Dieu nous a donné. C'est le Seigneur lui-même qui nous a donné quelque chose afin de l'utiliser. Et aujourd'hui, non seulement on l'utilise, mais ça va porter du fruit dans notre vie. Alors, qu'est-ce que la fidélité? Le mot fidèle, dans le grec, c'est le mot pistos. Et qui veut dire deux mots. Ça veut dire le mot sûr et le mot stable. Et quand j'ai lu ces significations justement de ces deux mots, du mot sûr et stable, je me suis posé une question, pourquoi le mot sûr? Et il est venu une pensée dans mon esprit, dans mon cœur, et je me suis rappelé des moments où j'étais pas chrétien, où j'ai passé par des difficultés, des problèmes, et je me suis souvenu qu'il y avait des situations où on avait besoin des fois de personnes, et vers qui on se tournait? On se tournait vers des personnes qui étaient sûres, vers des personnes sur qui on pouvait compter, vers des personnes on se disait que dans telle et telle situation, on savait que dans le problème, ces personnes-là seraient là du début jusqu'à la fin. Et en fait, c'est ça. Le Seigneur, quand il parle de fidélité, il veut de nous qu'on soit des personnes, des fils et des filles sûrs, sur qui il peut compter à tout moment, dans toute situation, dans toutes circonstances. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut compter sur nous et Dieu compte sur nous. Mais est-ce que nous sommes au rendez-vous? Est-ce que nous sommes au rendez-vous? Est-ce que nous sommes au rendez-vous à tout moment? À tout moment de nos vies? Est-ce qu'il n'y a pas des moments ou des fois où il semblerait qu'on est un petit peu moins sûr et il semblerait que Dieu, on serait peut-être moins utilisable? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit des outils et qu'on puisse être utilisé à tout moment. Et le deuxième mot, c'est le mot loyal. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un homme qui est loyal en Dieu? Je sais qu'un homme qui est loyal, il y a quelque chose de lui qui ressort. Un homme qui a une vraie loyauté, c'est un homme qui n'a pas peur de prendre des risques. C'est un homme qui est prêt à prendre des risques pour ses convictions, pour sa loyauté. Et l'homme qui est loyal en Dieu n'a pas peur de prendre des risques. Ça veut dire que quand Dieu va lui demander des choses, il ne va pas regarder aux conséquences. Parce qu'il est loyal envers Dieu, parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'appelle, que c'est Dieu qui l'envoie, que c'est Dieu qui le conduit et qu'il a cette loyauté qu'il veut rendre par amour à son Dieu. Alors, les risques devant lui, il est prêt à les prendre. Et c'est vrai que le terme de prendre des risques paraît un petit peu contraire des fois à l'œuvre de Dieu, parce qu'on se dit, avec Dieu, c'est une sécurité. Mais on le sait que si on lit la parole de Dieu, il y a des hommes qui ont vécu des choses difficiles, qui ont vécu des problèmes, qui ont vécu des difficultés. Il y a même des hommes et des femmes qui ont été prévenus que s'ils faisaient telle et telle chose pour Dieu, ils seraient persécutés. Mais ils n'ont pas regardé à ça. Ils ont regardé à la loyauté qu'ils avaient pour leur Sauveur, pour leur Seigneur. Et d'ailleurs, ce terme, des fois, paraît un petit peu étrange, mais pourtant. Vous savez que le mot pistos, donc le mot fidélité, est lié à un autre nom. L'un ne va pas sans l'autre. C'est le mot pistis, le mot foi. C'est le mot foi qui est associé au mot pistos, au mot fidélité. Je vais vous citer une citation d'un homme de Dieu. Il a dit « Si je veux marcher fidèlement par la foi, le risque est un ami que je dois apprendre à aimer plutôt qu'à fuir. Si je veux marcher fidèlement par la foi, le risque est un ami que je dois apprendre à aimer plutôt qu'à fuir. » Il y a des choses que Dieu nous demande et on a besoin d'associer ces deux choses pour réussir dans notre fidélité avec Dieu.
d'associer notre fidélité, notre loyauté à notre foi. Et cette foi associée à cette loyauté nous poussera à faire des choses extraordinaires. Nous poussera à accomplir des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sortent et qui sont de l'ordre du miracle, de l'ordre de l'impossible. Parce que la foi est celle qui ôte les montagnes. La foi est celle qui ôte les circonstances. Et c'est pour ça qu'un homme qui est loyal est prêt à prendre des risques pour Dieu. Parce qu'au-delà du problème, il ne voit plus le problème, mais il voit ce qui va se passer derrière, ce qu'il va en découler. Amen. J'ai vécu une belle expérience avec Dieu. Un jour, j'étais dans une réunion et le Seigneur a parlé à mon cœur. J'étais assis sur ma chaise et le Seigneur m'a dit ces mots. Prends le micro et fais un appel pour les malades. Alors, je me suis levé, j'ai obéi, j'ai pris ce micro, j'ai fait un appel pour les malades et tout d'un coup, j'ai vu tout au fond de la salle, j'ai vu une main se lever avec une béquille à la main. Et le Seigneur m'a dit, tu vas aller vers cette femme et tu vas lui dire ces mots, qu'elle est guérie et tu vas la lever et cette femme va marcher et va être guérie. Et un instant en moi s'est posé cette question, si ça ne marche pas? Et si ça ne marche pas? Et c'est là un petit peu, en fait, où je veux en venir, que un homme loyal, qui le saisit par la foi, est prêt à prendre des risques. C'est vrai que des fois, il y a ces sentiments qui viennent. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qui va se passer? Pour qui je vais passer? Pourquoi? Parce qu'on regarde trop à nous. On regarde trop à ce que les gens vont penser de nous. Mais soyons attentifs à la voix de Dieu. Soyons attentifs à ce que Dieu nous dit. Soyons attentifs à ce que Dieu nous demande. Alors j'ai fait quelque chose. Je me suis mis à genoux, j'ai pris les mains de cette dame et je lui ai dit, Madame, le Seigneur me dit qu'il va vous guérir et qu'il vous guérit maintenant. Alors vous allez vous lever et vous allez marcher au nom de Jésus. Et cette femme, tout d'un coup, je l'ai levée. Elle s'est levée. Elle a lâché ses béquilles. Et elle a été totalement guérie. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai voulu obéir à Dieu. Parce que j'ai voulu dire oui à Dieu. Au-delà de mes raisonnements, au-delà de ce qui pouvait se passer, j'ai voulu voir ce jour-là avec les yeux de la foi. J'ai voulu être loyal à mon Dieu, à ce qu'il me disait. Et j'en ai vu les fruits. Ce jour-là, j'ai pu être productif. Ce jour-là, j'ai pu produire le talent que Dieu avait mis en moi. Amen. Alors revenons au serviteur qui est infidèle. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai relevé pour moi 3 choses. 3 choses qui a fait de lui un serviteur qui n'est pas fidèle. 3 choses qui a fait de lui que ça a été une personne on lui a reproché des choses. Et la première chose que je relève pour moi, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance de son maître. Parce qu'il va dire quelque chose. Je savais que tu as été un serviteur dur. Mais je me suis dit, pour dire ça, peut-être qu'il devait manquer de connaissance de qui était son maître. Quelle relation il avait avec lui? Est-ce qu'il avait une vraie relation proche avec son maître? Est-ce qu'il avait eu à cœur de s'approcher de son maître, de le connaître, de savoir qui il était? Et je vous pose aujourd'hui à vous cette question. Quelle relation avez-vous avec Jésus? Quelle relation avez-vous avec votre Seigneur? Avec votre maître? Quel dialogue avez-vous? Est-ce que vous connaissez réellement qui il est? Est-ce qu'on connaît réellement qui il est? Vous savez, Jean 15, il dit que nous avons été émondés par sa parole, taillés. Ça veut dire que sa parole, elle nous a affûtés afin d'être un outil totalement utilisable. Et je pense que cet homme n'avait pas été affûté peut-être, parce qu'il ne connaissait pas réellement peut-être la pensée et la vision de son maître. Son cœur, le plus profond de son cœur, qui il était. Nous devons être intimes avec Jésus. Nous devons avoir cette intimité avec notre maître, afin de savoir qui il est. Beaucoup de gens aujourd'hui ont considéré Dieu, Jésus, comme un Seigneur lointain, prêt à juger, prêt à condamner, prêt à maltraiter les hommes.
Pourquoi? Parce qu'ils avaient une mauvaise vision de qui était Dieu. Mais quand je considère qui est Dieu, quand je considère que Dieu m'a sauvé par amour, quand je considère que Dieu est descendu sur la terre et qu'aujourd'hui, il n'est pas en colère contre moi, mais il m'aime, il me considère, il ne me juge pas, il ne me condamne pas. Et quand aujourd'hui j'ai cette vision-là du royaume, j'ai cette vision-là de Dieu, alors c'est parce que je suis intime avec Jésus. Je sais qui il est. Vous savez, il dit quoi le Seigneur? Il dit à un moment donné, il dit, va, entre dans ta chambre, ferme la clé. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de cette communion, de cette intimité avec lui, afin de le connaître encore plus. Amen. Et la deuxième des choses, c'est la peur. Mais alors, de quoi cet homme a eu peur? On va essayer de se mettre à la place de ce serviteur. Qu'est-ce qu'il a pu ressentir? Moi, je me suis posé la question, humainement, ne parlons pas de spirituel, mais humainement. Qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qui aurait pu toucher ma chair à ce moment-là? Ben déjà, en fait, il y a deux serviteurs qui ont reçu plus que lui. Il y a deux serviteurs, un a reçu 5 et l'autre a reçu 2. Et je pense qu'en lui, ça a créé une frustration. Il s'est dit, mais pourquoi que les autres ont reçu plus que moi? Et vous savez, des fois, on a tellement les yeux fixés sur les autres, on a tellement les yeux fixés sur ce que les autres ont reçu, qu'on a oublié nous-mêmes ce que Dieu nous a donné. Et en fait, c'est tout à fait ce que le diable veut. Le diable veut détourner nos yeux, nos regards de Jésus. Il veut détourner nos yeux de ce que nous avons reçu de lui. Et en fait, il essaye de nous fixer sur les autres. Mais en fait, on ne doit pas se comparer aux autres. Parce que le Seigneur a dit quelque chose. Dans sa parole, quand il parle des talents, il dit qu'il a été donné chacun selon sa capacité. Et ça ne veut pas dire que Dieu nous aime moins les uns que les autres, mais ça veut dire qu'on a peut-être reçu les uns et les autres des talents peut-être différents. Et ils vont être utilisés différemment. Mais la valeur ne change pas. Notre valeur aux yeux de Dieu ne change pas. Mais par contre, il va nous utiliser différemment. Et si aujourd'hui on regarde à ce que Dieu nous a donné, si on regarde à ce que Dieu a déposé en nous, alors on va faire quelque chose. On ne va pas enterrer notre talent, mais on va le faire fructifier. Et quand le Seigneur revient, si tu as reçu un talent, eh bien, que Dieu soit béni, que tu puisses lui en redonner un deuxième. Ne regardons plus aujourd'hui aux autres. Ne regardons plus à ce que les autres ont reçu. Regardons à nous-mêmes. Vous savez, la plus belle des choses n'est pas de dépasser les autres, mais c'est de se dépasser nous-mêmes. Et si on se regarde à nous-mêmes, alors on avancera, on évoluera. Mais si on commence à vouloir dépasser les autres, à être mieux que les autres, ben on va rentrer dans un domaine d'orgueil. Et c'est vraiment le piège que l'ennemi veut mettre dans nos vies. Alors, il devait y avoir de la jalousie, un complexe d'infériorité même, ou peut-être même qu'il avait peur de perdre quelque chose, vous savez. Vous savez, des fois, il y a des choses que Dieu nous demande et qui vont nous pousser à faire des sacrifices. Et des fois, notre bien-être, ce qu'on a dans nos vies terrestres, il semblerait que si on fait ce que Dieu nous a demandé, on va perdre peut-être des choses dans nos vies. Vous savez, le Seigneur n'est pas là pour nous faire perdre ce qu'il y a dans nos vies ou dans nos cœurs, mais il est là pour qu'on réalise qu'il doit prendre la première place. Et vous savez, il dit quoi? Il dit que celui qui le fait passer en premier, il dit, premièrement mon royaume, et je vous donnerai toutes choses par-dessus tout. Et ça, c'est une réalité à comprendre dans nos cœurs et à appliquer dans nos vies. Le Seigneur n'est pas contre de posséder des choses. Le Seigneur n'est pas contre qu'on ait des belles choses dans la vie, qu'on prenne du bon temps avec nos amis, avec nos familles. Mais par contre, le Seigneur est contre qu'il prenne la deuxième place. Et quand son royaume est la priorité de nos vies, alors il fait quelque chose. Il nous donne tout par-dessus tout. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu peux demander à Dieu, et tant que Dieu est sa priorité, il va t'exaucer. Amen. Alors, je vais te poser une question aujourd'hui. Toi, qu'est-ce qui t'empêche de faire fructifier ton talent? Et c'est une question que je te pose. Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de faire fructifier ton talent? Qu'est-ce qui a tant de valeur à tes yeux aujourd'hui pour que tu aies pris ce talent et que tu l'as enterré? Est-ce ton orgueil?
Est-ce aujourd'hui le fait que tu ne valorises pas ce que Dieu t'a donné à cause que tu valorises ce que les autres ont reçu? Est-ce parce que tu as peur de perdre, comme je le disais justement, ce qui est dans ta vie? Aujourd'hui, c'est une question à se poser. Et la troisième des choses, il dit, il ne prend pas. Et ce que je vois, c'est que quand le Seigneur vient, il fait quelque chose. Il dit, voilà, prends ce qui est à toi. J'ai gardé ce talent, je l'ai enterré, prends ce qui est à toi. Et en fait, c'est comme si que cet homme ne prend pas ses responsabilités. Et là, c'est un point important. Parce que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de ce que Dieu nous a donné. Parce que si Dieu nous a donné quelque chose, il faut comprendre qu'il ne l'a pas donné pour nous. Il l'a donné pour qu'on l'utilise. Il l'a donné pour qu'on le fasse fructifier. Il l'a donné pour que, justement, ce qu'il nous donne, il veut qu'on lui redonne. Et la manière de redonner à Dieu, c'est quoi? C'est justement de porter ce qu'on a reçu aux gens qui sont autour de nous. Et dans ce domaine-là, nous avons une responsabilité. On ne doit pas abandonner. Dieu nous appelle à persévérer. Et je parle à quelqu'un, peut-être que c'était une personne qui persévérait dans la prière. Tu avais reçu un talent et ce talent, c'était la prière. Dieu t'avait demandé de persévérer dans la prière. Mais à cause peut-être que tes yeux se sont détournés de cela, tes yeux se sont tournés ailleurs et aujourd'hui tu as envie d'abandonner. Dieu te dit, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Car il est avec toi. Et aujourd'hui, il veut que tu sois productif. Vous savez, Dieu veut des hommes fidèles, des femmes fidèles, qui n'ont pas peur de s'investir et qui ont de l'audace. Vous savez que l'audace est liée à la foi. Sans foi, il n'y a pas d'audace. Il y a des choses, vous savez, moi, souvent on a dit de moi que j'étais un caractère un petit peu impulsif. Mais souvent, j'ai fait des choses à cause de mon caractère, à cause de ça. Et j'ai vu des choses, j'ai dit, Seigneur, tu m'as confondu, Seigneur. Et aujourd'hui, je ne veux pas avoir peur de faire des choses. Je veux que si Dieu me demande quelque chose, je veux lui obéir. Et des fois, ça demande de l'audace. Des fois, ça demande de l'investissement. Vous savez, parfois, Dieu nous appelle à être des Abraham. Qu'est-ce qu'il a fait, Abraham? Quitte ton pays, quitte ta patrie. C'était difficile de quitter sa position. C'était une position qui était confortable, où il avait à peu près ce qu'il fallait. Et là, il fallait qu'il quitte son pays, qu'il quitte sa patrie, qu'il quitte sa famille, sans rien voir. Sans rien voir. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Il ne savait pas ce qu'il y aurait pour lui. Mais il fallait justement avoir cette position d'audace et de foi pour obéir à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu cette prospérité qui s'est installée sur Abraham. Ta postérité sera comme le sable. Et aujourd'hui, le Seigneur va déposer la même chose sur ta fidélité, va se déposer une prospérité spirituelle. Voilà ce que Dieu va déposer sur ta fidélité. Parce que c'est une fidélité qui mène au succès, qui mène à réussir, qui mène aujourd'hui à se saisir de ton héritage, à se saisir de ce que Dieu veut pour ta vie. Vous savez que le diable, et ça il faut bien le comprendre, le diable peut permettre que tu sois un homme, une femme fidèle aux réunions, avec un foulard, avec ta Bible, une petite routine sans problème. Tu viens et tu fais tes 2-3 réunions par semaine. Et tu es fidèle avec ton foulard, avec ta Bible. Et vous savez qu'il peut permettre ces choses tout en t'empêchant de vivre la gloire de Dieu. Tout en t'empêchant de vivre ce verset, Jérémie 29, 11. Moi, je connais les projets que j'ai formés pour toi, qui ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de joie, de paix et d'espérance. On peut être assis, installé dans un confort, une religiosité. C'est un système religieux qui nous assoit dans un confort et on croit que c'est la volonté de Dieu parce qu'on vient avec notre foulard, avec notre Bible et on est fidèle aux réunions. Mais pourtant, on ne voit pas la gloire de Dieu dans nos vies. Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Ça veut dire que notre vie, notre fidélité doit être accompagnée de miracles, doit être accompagnée de succès, doit être accompagnée de prodiges. Et il faut se poser des questions. Si on est trop installé peut-être dans cette routine, sans problème, sans soucis, sans trop de difficultés, peut-être qu'il se passe quelque chose. Alors, il faut se réveiller, mes frères et sœurs. Il faut se réveiller, sortir de notre routine pour aller accomplir la volonté de Dieu. Soyons des hommes fidèles, loyaux. N'ayons pas peur de ce que Dieu nous demande. N'ayons pas peur de prendre des risques. Amen. Il y a un homme qui a fait une expérience merveilleuse et qui est un homme de Dieu qui est reconnu justement dans le monde entier. Cet homme s'appelle Walter Butler. Cet homme a fait une expérience qui était merveilleuse. C'est un Allemand en fait qui est parti en Amérique pour travailler parce qu'il n'avait pas d'argent. Et il a rencontré Jésus aux États-Unis. Et cet homme ne parlait pas anglais. Et il s'est passé quelque chose. Il était dans un tout petit appartement. Et juste en bas de chez lui, se sont réunis des chrétiens. Et ils ont commencé à témoigner, à chanter. Et lui, il est descendu. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose. Le Saint-Esprit lui a parlé. C'est bon quand le Saint-Esprit nous parle. Et quand le Saint-Esprit lui a parlé, il s'est passé quelque chose. Il lui a dit, tu vas aller au milieu de ces personnes et tu vas leur expliquer ton expérience, de quelle manière que tu m'as rencontré. Mais il a dit, Seigneur, je ne parle pas anglais. Ils vont se moquer de moi, ils ne vont rien comprendre. Et le Saint-Esprit lui disait, vas-y, va témoigner de ce que tu as reçu. Et le Seigneur lui mettait ça fort sur son cœur. Mais il était là, lui, il se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se moquer de moi. Et c'est là, vous savez, il y a des choses que Dieu nous demande qui sont de l'ordre de l'impossible et de l'invisible. Et c'est là qu'on doit associer notre loyauté à notre foi. Et là, cet homme a fait quelque chose. Il a fait quelques pas. Il s'est mis justement au centre de ces personnes. Il a fermé les yeux, il a dit, Seigneur, je vais témoigner pour toi. Et quand il a commencé à témoigner, il a expliqué que sa bouche a commencé à fonctionner d'une manière différente. Et tout d'un coup, il s'est aperçu qu'il parlait dans une langue qu'il ne connaissait pas. Et toutes les personnes qui étaient autour étaient en train d'être témoins d'un miracle que Dieu avait fait. Toutes les personnes étaient là en train de pleurer. Ils étaient bénis par l'onction de Dieu. Et cet homme a vécu ce jour-là, ce miracle. Il s'est mis à parler dans une langue qu'il ne connaissait pas. Pourquoi? Parce qu'il a voulu obéir à Dieu. Et vous savez, cet homme a été utilisé dans le monde entier. Cet homme, parce qu'il a été fidèle à ce que Dieu lui a dit, parce qu'il a été fidèle à ce que Dieu lui a demandé tout au long de sa vie, il a été utilisé. Il a été l'auteur peut-être d'une vingtaine d'écoles bibliques dans le monde. C'est un enseignant. C'est quelqu'un qui a été utilisé puissamment pour Dieu. Pourquoi? Parce qu'il le dit dans sa parole. Il dit, puisque tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Alors, la solution aujourd'hui. Quelle est la solution pour vivre cette fidélité qui mène au succès? Peut-être que cette solution ne va pas plaire à tout le monde. Parce que ce n'est pas un miracle. Mais je crois que c'est une obéissance et c'est un choix. Alors, la solution que le Seigneur a déposée sur mon cœur pour vivre cette fidélité, c'est ce verset qui dit ça. Il dit que celui qui perdra sa vie à cause de moi, la sauvera. Mais celui qui voudra la gagner, la perdra. Et je crois que c'est un choix que nous devons faire. Face à ce que Dieu nous demande, face au projet que Dieu a pour nous, il faut décider de s'abandonner. D'abandonner nos désirs de la chair, d'abandonner peut-être de perdre notre vie à nous, parce que notre vie, en réalité, elle ne nous appartient plus, parce que c'est Christ qui vit en moi, et ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui demeure aujourd'hui. Et à ce moment-là, je décide d'abandonner mes désirs, mes pensées, ma vision, pour décider de servir Dieu. La fidélité qui mène au succès, c'est celle qui dit oui à Dieu. Et pour cela, vous savez, il faut faire quelque chose. Parce que celle qui tranche, on est composé de 3 choses, corps, âme, esprit. Celle qui va trancher, c'est notre âme. Et celle qui peut influencer notre âme, c'est notre esprit.
Et c'est là que j'en reviens à notre intimité avec Dieu, à connaître le Maître. Plus je vais passer du temps dans l'Esprit, plus je vais passer du temps avec Dieu et plus je vais influencer mon âme à obéir à Dieu. Plus je vais influencer mon âme à dire oui à Dieu et plus je vais vivre cette fidélité qui mène au succès. Nous avons besoin de nous repentir, mes frères et sœurs. De nous repentir des fois de notre désobéissance à Dieu. Nous perdons du temps. Le mot repentance, c'est le mot métanoïa. Changer d'esprit, changer de mentalité. Nous avons trop peut-être cette mentalité à dire moi avant et Dieu après. Aujourd'hui, nous devons changer notre mentalité. Dire Seigneur, c'est toi en premier et moi après. Ce que tu me demandes, Seigneur, je vais l'accomplir. Je vais obéir. Parce que celui qui est la source de mon bonheur, c'est toi, Jésus. Celui qui est la source de ma joie, c'est toi, Jésus. Et aujourd'hui, ma loyauté, elle va vers toi, mon Maître. Alors, nous devons véritablement aujourd'hui considérer que notre mentalité doit changer. Et pour ça, nous avons besoin de décider de perdre notre vie pour gagner la vie avec Dieu. Nous avons besoin de changer notre mentalité. Repentons-nous devant Dieu, disant Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais changer mon état d'esprit. À partir d'aujourd'hui, je vais changer ma mentalité. Et je déclare et je décide que je vais dire oui à ta volonté. Et que je vais obéir aux desseins et aux projets que tu as pour moi. Que Dieu vous bénisse.